Voici des exemples de l'application de la loi générale des gaz. Alors, si on a 2 moles d'un gaz qui occupe un volume de 10 litres et exerce une pression de 456 kPa à une température de 1 degré Celsius, quel ajustement de température devez-vous faire si simultanément vous doublez le volume, laissez échapper la moitié du gaz et diminuez la pression à 120 kPa? Alors, les variables. Mon nombre de moles initial, c'est 2 moles. Ça occupe un volume de 10 litres. Et ça exerce une pression de 456 kPa et j'ai une température initiale de 1 degré Celsius. Donc, je dois faire un ajustement de température pour obtenir un volume qui est le double, donc 10 fois 2, 20 litres. Je laisse échapper la moitié du gaz, donc il me reste une mole. J'en avais 2, donc la moitié. Et je diminue la pression à 120 kPa, donc j'ai une pression finale de 120 kPa. Je cherche donc la température finale. Ma formule est la même, P1 V1 sur N1 T1 est égal à P2 V2 sur N2 T2. J'isole T2. Si vous avez de la difficulté à faire ça, retournez voir l'autre vidéo qui vous montre comment le faire. Je dois transformer ma température de degrés Celsius à Kelvin. Une fois que c'est fait, je remplace mes variables par leur valeur. Je fais mes opérations mathématiques et je trouve une température de 288,4. C'est en Kelvin, bien évidemment, dans la formule, tout est en Kelvin. Donc, étant donné que mes données sont en degrés Celsius, je vais chercher une température en degrés Celsius. Alors, pour transformer les Celsius en Kelvin, je soustrais 273 à ma température en Kelvin, donc 288,4 Kelvin moins 273, ce qui me fait 15,4 degrés Celsius. La question, c'est quel ajustement de température devez-vous faire? Donc, augmenter la température à 15,4 degrés Celsius. Autre exemple, vous gonflez un ballon de baudruche, une balloune de fête, sous une pression de 103 kPa et vous le refermez hermétiquement. Vous faites un nœud. Quelle sera la nouvelle pression du ballon? Si vous quadruplez le volume, diminuez la température absolue de moitié et que vous laissez échapper le quart de ces particules. Alors, on va le faire algébriquement, nos variables. Donc, initialement, la seule variable dont j'ai une valeur, c'est 103 kPa. Je n'ai pas les autres variables, alors je vais poser X en litres, Y pour le nombre de moles et Z pour le nombre de Kelvin, la température. Alors, quelle sera la nouvelle pression si vous quadruplez, donc je cherche la pression, si vous quadruplez le volume, donc je vais avoir 4x de volume, étant donné que j'en avais x initialement. Vous laissez échapper le quart des particules, ça veut dire qu'il en reste les 3 quarts, donc 0,75 y mol, vu que j'en avais y initialement. Et que vous avez au niveau de la température, on a dit qu'on diminuait la température absolue, donc en Kelvin de moitié. J'en avais Z, j'en ai 0,5 Z. Ma formule est toujours la même. Je vais isoler à ce moment-ci P2. Si vous avez de la difficulté, allez voir la vidéo pour vous aider. Et ensuite, je mets mes variables. Donc, j'ai 102 kPa fois X. Là, je n'ai pas mis les unités de mesure. C'est juste pour que ça soit plus clair à voir. Mais normalement, on met les unités de mesure. Donc, X litres fois 0,5 Z Kelvin et 0,75 Y mol divisé par Y Z et 4X. Les X, les Y et les Z vont disparaître parce qu'ils s'annulent. J'ai des X en haut, des X en bas, ça s'annule. Z en haut, Z en bas, ça s'annule. Et les Y en haut, Y en bas, ça s'annule. Donc, P2 serait égal à 102 fois 0,5 fois 0,75 divisé par 4. Donc, je trouve donc ma pression dans mon ballon à la fin qui est 9,56 kPa. Et je mets la réponse en évidence.